est-ce que ça nous introduit à l'idée de nation? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Oh, je ne vais pas vous dicter une définition, en tous les cas pas pour le moment, on y reviendra, il faudra en parler souvent de la nation, parce qu'elle joue dans l'espace mondial un rôle important. Disons, à la SERP, question d'introduire le débat, que la nation, c'est une communauté humaine. C'est une communauté humaine, mais après tout, vous en êtes une communauté humaine, Sciences Po, l'amphi de deuxième année, mais vous n'êtes pas une nation. C'est une communauté humaine qui prétend à la souveraineté, c'est-à-dire à la détention du pouvoir en dernière instance, et dont les membres, les femmes et les hommes qui la composent, sont unis par des liens matériels ou spirituels. Oh, que tout ceci est vague. Ben oui, la notion de nation est une notion terriblement vague. Si on tenait, mesdames et messieurs, un critère clair, net, précis, consensuel, du lien mystérieux qui distingue une communauté humaine banale d'une communauté nationale, bien des problèmes seraient résolus. À partir de quoi, en fonction de quoi, une communauté humaine peut prétendre à la nation? Je vous ai dit, une prétention à la souveraineté. Oui, mais au nom de quoi prétend-on à la souveraineté? Et si les étudiants de Sciences Po, deuxième année, décidaient de la souveraineté, ils pourraient aisément constituer une nation? Non, vous voyez la difficulté de la chose. Donc ce sont ces liens mystérieux, matériels et spirituels, symboliques, qui font la nation. Mais cela, on y reviendra. Pour l'instant, un épineux problème. Et cet épineux problème, c'est comment penser ce lien, ce ménage à trois entre territoire, nation et État. Et en se penchant sur cette question, on va soulever une énorme pierre qui va nous permettre de progresser beaucoup dans la connaissance de l'espace mondial. Vous avez historiquement deux parcours. Oh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais enfin, on peut, en tous les cas, concevoir l'intelligence de ce lien État, territoire, nation selon deux formules. La première formule, je l'appelle le modèle étatique, la deuxième, je l'appelle le modèle culturel. Certains ont employé des termes plus tranchants. Pour le premier, on parle de modèle jacobin et carrément de modèle français. Pour le deuxième, on parle de modèle romantique. Et certains osent parler de conception allemande. Référence à une grande querelle qui a dominé le XIXe siècle et sur laquelle je reviendrai dans un instant. Mais regardons plus en détail. Vous avez deux parcours. Que veut dire parcours étatique? C'est des situations dans lesquelles ce que l'on appelle en sciences politiques un centre dynastique, c'est-à-dire une famille royale, c'est-à-dire éventuellement un clan, une tribu, c'est-à-dire éventuellement un leader charismatique et son entourage, bref, un centre dynastique qui crée un État en un lieu donné, crée un État et va en quelque sorte chercher à organiser cet État selon le modèle que j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire en découpant un territoire et en l'entourant de frontières que l'on va faire respecter à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, l'acte politique est un acte fondateur d'un État qu'on va doter de territoire, pour ensuite, dans un troisième temps, persuader, convaincre celles et ceux qui sont sur ce territoire qu'ils sont unis non seulement par des liens de proximité géographique, mais aussi par des liens spirituels, une âme, dirait le philosophe français Renan, un système de valeurs en partage, peut-être une langue, peut-être une littérature, et au bout d'un certain temps, nécessairement, une histoire commune. Bref, la nation va dériver du territoire. Le territoire est
construit en premier, et en quelque sorte la lente expérience commune de ceux qui relèvent, qui habitent, qui résident sur ce territoire, constituant le principe national. C'est l'invention politique de la nation. La nation est inventée à partir d'une commune exposition à un gouvernement. Le parcours est exactement inverse dans le modèle B, que j'appelle ici modèle culturel. Là, c'est l'idée de nation qui est la première. L'idée de nation, vous allez me dire, reposant sur quoi? Une langue, un imaginaire ethnique, des ancêtres que l'on postule communs, une littérature partagée parce qu'issue de cette langue partagée. Vous comprenez comment le drame est en train de se nouer. Des individus qui peuvent résider sur des territoires différents, qui peuvent être soumis à des autorités politiques distinctes, qui peuvent même être séparés par des frontières, se sentent une commune appartenance nationale. D'accord ? Et en tant que tels, vont revendiquer l'unification territoriale de ce groupement humain qui partage cette même culture. Revendication territoriale dont la finalité va être de construire l'État de cette nation, qui interviendra ainsi comme le produit politique aboutissement de cette dynamique nationale. C'est parce qu'à la base de ce modèle B, il y a une représentation d'une culture commune que l'on appelle volontiers ce modèle également modèle romantique. Et si certains donnent l'exemple allemand jusqu'à en faire même le nom de ce deuxième parcours, c'est parce qu'il correspond effectivement à l'histoire de cette nation allemande qui a eu tant de difficultés à s'unifier et à se rassembler sous une autorité politique commune. Mais, vous sentez, j'espère, une énorme tension. Pour que le modèle B soit viable, il faut que sur un même territoire se trouvent rassemblés l'ensemble de ceux qui disent relever d'une même culture. Et il faut, deuxièmement, que sur ce territoire, il n'y ait personne qui ne relève d'une autre culture. Ce qui signifie une chose terrible, que la réalisation du modèle B risque de passer par l'épuration ethnique, la déportation, voire, dans les cas extrêmes, le génocide ou l'ethnocide. D'où, effectivement, l'extraordinaire fonctionnalité du modèle B. Ben oui, nous partageons tous la même culture, donc on veut vivre ensemble. Mais sa terrible dangerosité. Alors que le modèle A semble partir d'une vision un peu faible et relâchée de la nation, mais a, à travers ce que l'on appelle communément l'idéal républicain, cette vertu remarquable qu'il suffit d'être du même territoire pour pouvoir s'assembler dans la communauté nationale. C'est ce que l'on appelle aussi, dans le premier cas, le droit du sol, ius loci, c'est du latin. Et dans le deuxième cas, le droit du sang, ius sanguinis. Le premier modèle est un modèle beaucoup moins dangereux, je le disais il y a un instant, et c'est la raison pour laquelle il a triomphé aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous regardez la carte du monde, vous verrez que la plupart des États, des 193 États membres des Nations Unies, ont été construits en fonction du modèle A. Mais le modèle B continue à rendre compte de beaucoup des tensions que vous connaissez.
Je ne vais pas vous faire la longue liste de tous ces États qui sont confrontés à des pressions venant d'une représentation a priori de la nation qui ne correspond pas au territoire. On pourrait y trouver, parmi les États contemporains, Chypre, le Sri Lanka, la Belgique, l'Irlande, et on pourrait ainsi continuer. Et si on se hasarde vers l'Afrique, le Moyen-Orient, et hélas, pauvre Moyen-Orient, on voit à quel point, effectivement, la mésentente sur ce que nation veut dire rend toujours la pression de ce modèle B extrêmement présente, voire insistante. Alors, ça a été, je le disais il y a un instant, la grande histoire du XIXe siècle, qui est l'histoire du parachèvement, car ça avait commencé bien avant, des États-nations en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, ce modèle tient encore? On en parlera souvent, et souvent je vous montrerai que la mondialisation n'est plus compatible avec la territorialisation. C'est une des grandes tensions que nous vivons actuellement et sur lesquelles on aura l'occasion de revenir quand on parlera de la guerre, quand on parlera de la puissance, quand on parlera de la mondialisation, quand on parlera des relations transnationales, quand on parlera des biens communs de l'humanité. Et du coup, vous avez beaucoup d'auteurs qui disent « mais si la territorialisation qui a eu un point de départ, en gros la construction de l'État en Europe à la fin du Moyen-Âge, XIIIe siècle, si elle avait un point d'arrivée ». Alors, citons par exemple ce grand sociologue indien qui travaille aux États-Unis, Arjun Appadurai. Arjun Appadurai qui vient volontiers nous parler de transversalité et nous dire que le jeu de la mondialisation, je le cite, ne peut plus être incarcéré, le beau terme, incarcéré dans le territoire. Et nous proposons, c'est son grand apport à la science contemporaine, une anthropologie de la modernité. Appadurai nous dit, comprendre la modernité, c'est comprendre comment on arrive à vaincre la frontière. Alors ça, rassurez-vous, je vous en montrerai des cas de victoire de l'homme sur la frontière, car c'est probablement les messages les plus optimistes pour à peu près tout le monde, sauf les ministres de l'Intérieur, qui, justement, montrent que l'ordinaire de la mondialisation, c'est la transgression de la frontière. C'est ce qu'Appadurai appelle la transversalité, les flux transnationaux. Rendons hommage à ce grand écrivain, poète antillais, Édouard Glissant. Je me souviens d'ailleurs de sa présence à cette chaire il y a quelques années. Et dans ce titre évocateur, Philosophie de la relation, Glissant rendait compte du même phénomène. La relation sociale qui se construit dans la mondialisation ignore la frontière. D'où la recomposition de la question de la migration, dont je vais vous parler dans un instant, d'où aussi l'extraordinaire circulation des idées, d'où aussi ce phénomène que Glissant connaît bien et sur lequel connaissait bien, hélas, et sur lequel il a tant travaillé, qui est le phénomène du métissage culturel. C'est-à-dire, effectivement, je vous disais tout à l'heure comment les cultures étaient là pour obéir au territoire, comme pour les légitimer. Eh bien, Glissant nous dit maintenant, la culture, elle se fait en transcendant les territoires et en se métissant les unes les autres. Il n'y a plus de culture pure. Ah, que c'est bien, que c'est beau, que c'est grand. Une culture, elle est faite pour rencontrer d'autres cultures et pour s'enrichir du contact de l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. J'aurais pu vous citer d'autres travaux, on y reviendra, ça me paraît effectivement très important.